Je suis ravie de recevoir pour cette nouvelle question du jour Alberto Toscano, journaliste et auteur spécialiste entre autres de l'Europe. Bonjour Alberto. Bonjour. Alors on avait demandé à nos auditeurs, la voix de l'Union européenne compte-t-elle encore sur la scène géopolitique internationale? Et la réponse est claire, pour eux c'est non Alberto. 84% de non sur Insta, 84% de non sur Facebook, 100% de non sur X, ça ferait pas plaisir aux fondateurs de l'Europe. Oui, évidemment, ça fait pas plaisir. Évidemment, la voix de l'Europe compte aujourd'hui moins qu'avant. Évidemment, la voix de l'Europe compte aujourd'hui beaucoup moins de ce qu'on souhaiterait. Mais il y a quand même un mais. Depuis cette nuit, la voix de l'Europe compte un tout petit peu plus qu'avant, dans le sens que, pour une fois, il faut le dire, vous savez que lors de nos conversations, on est souvent critique vis-à-vis des divisions à l'intérieur de l'Union européenne. Pour une fois, il faut dire, l'Europe s'est présentée unie à la Maison-Blanche. Pour une fois, l'Europe a parlé presque de la même voix. On a presque vu un noyau dur de l'Europe se dessiner. Trois pays de l'Union européenne, la France, l'Allemagne et l'Italie, plus un pays qui a fait son Brexit, mais qui s'est rendu compte avoir besoin de l'Union européenne, qui se retrouvait une âme européenne. Et je parle évidemment du Royaume-Uni, qui aujourd'hui se présente avec les pays de l'Union européenne à la table de discussion, ce n'est pas encore de négociation, à la table de discussion pour l'avenir de l'Ukraine et qui comprend que le discours sur la sécurité de l'Ukraine coïncide avec le discours sur la sécurité de l'Europe en tant que telle. Alors, c'est vrai que la sécurité de l'Europe, elle a été mise à mal par Vladimir Poutine. Et en plus, elle était, si j'ose dire, un peu en sandwich avec Donald Trump qui menaçait les Européens de quitter l'OTAN et donc de les laisser se débrouiller avec la Russie. Avec Donald Trump, il faut toujours faire la part des choses. Il nous a habitués à une communication totalement contradictoire, comme une mise en scène de la communication et de la politique. Donc maintenant, on a compris et on comprend on commence à faire la différence entre le bavardage et la réalité. La réalité est que les États-Unis veulent avoir un rôle dominant, mais ils ont toujours eu, disons la vérité, et ils ont menacé de ne plus assumer leurs responsabilités sur la sécurité européenne, mais aujourd'hui, et cette nuit, ils ont assumé des responsabilités. Parce que le discours au sujet de l'avenir de l'Ukraine, comme je disais tout à l'heure, est le discours sur l'avenir de la sécurité européenne, et les États-Unis et les principaux pays de l'Union européenne et les institutions communautaires, parce qu'à Washington, on avait la Ursula von der Leyen au nom de la Commission, on avait le représentant, le responsable principal route de l'OTAN. Donc, on avait un ensemble de structures et de pays qui représentent l'Europe et ses intérêts dans le contexte de l'Alliance occidentale. Aujourd'hui, l'Alliance occidentale est encore debout et elle est plus solide qu'hier. C'est ça l'important. Ensuite, l'histoire est tout à écrire, évidemment. Mais l'Europe a quelque part fait ses preuves à l'occasion de cette rencontre. Et je me répète, on critique souvent l'Europe, ses structures, sa solidité, sa solidarité, son manque de solidarité. Pour une fois, je crois, l'Europe a fait ses preuves. Alors ça, c'est sur le dossier de l'Ukraine, sur lequel il est plus facile, Alberto, pour l'Europe de se mettre d'accord, et notamment entre la France, l'Allemagne, l'Italie. Et sur le dossier du Moyen-Orient, en revanche, on se rend bien compte que les 27 ont beaucoup plus de mal à trouver et une influence et une position commune. Oui, mais là, les 27 comptent très peu. En Europe, par rapport au dossier ukrainien, les 27 ont un pouvoir réel
Euh, et d'ailleurs, le principal résultat, peut-être, des rencontres à Washington a été le fait que les futures garanties de sécurité à l'Ukraine verront les pays européens dans une position fondamentale, centrale, ce qui leur donne le droit et le devoir de participer à toutes les discussions au sujet de l'avenir de l'Ukraine. Pour ce qui se passe au Moyen-Orient, l'Europe est marginalisée. Le pouvoir de l'Europe est extrêmement limité. L'Europe lance des invectives. L'Europe menace. L'Europe peut menacer tant qu'elle veut. Mais compte tenu que son poids est très limité, ces menaces se perdent dans l'ère du Moyen-Orient et de l'Europe elle-même. Non, le poids au Moyen-Orient est le poids des États-Unis. Le rôle fondamental est le rôle des États-Unis, en accord avec certains pays qui, suite à cette crise terrible qui bouleverse le Moyen-Orient depuis le 7 octobre, on oublie trop souvent la tragédie du 7 octobre. Et dans cette crise, certains pays ont vu leur rôle se faire plus important. Je pense à l'Arabie saoudite, je pense à la Turquie, et je pense évidemment à Israël. Ces trois pays, Israël, l'Arabie saoudite et Turquie, en accord avec les États-Unis, seront les pièces maîtresses de futurs équilibres au Moyen-Orient. Ma dernière question rapidement, Alberto Toscano. Le point de rapport entre ces deux zones de conflit, c'est la Russie. On a l'impression que Vladimir Poutine a beaucoup baissé son influence, lui aussi au Moyen-Orient, parce qu'il est trop occupé avec l'Ukraine. Oui, mais en plus, son influence était basée sur les rapports avec deux pays qui sont aujourd'hui en crise, la Syrie et l'Iran, dont la Russie, depuis l'époque de l'Union soviétique, avait des bases militaires en Syrie. Aujourd'hui, elle les a perdues. La Russie avait une relation privilégiée, elle a encore, politiquement parlant, une relation privilégiée avec l'Iran, mais l'Iran a perdu énormément d'influence. Et l'Iran, aujourd'hui, est un pays qui est en difficulté évidente sur le terrain intérieur et surtout international. Donc, compte tenu que l'influence de la Russie passait par le rôle de ces deux pays, aujourd'hui, évidemment, l'influence de la Russie a beaucoup baissé, et qui plus est, la Russie a d'autres problèmes à résoudre. En premier lieu, l'Ukraine a d'autres horizons aussi. La Russie regarde vers l'Asie centrale et orientale, regarde vers l'Inde. Juste après son sommet du 15 août, Poutine a appelé le président indien. Enfin, le cadre international change et l'Europe cherche à avoir un rôle avec beaucoup de difficultés à le trouver. Merci Mais beaucoup. quand même, la rencontre de Washington a été un point important pour l'avenir de l'Europe. C'est important de le souligner. Merci beaucoup, Alberto Toscano, d'avoir été avec nous ce matin, un journaliste et un spécialiste de l'Europe, entre autres. Bonne journée à vous, à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Alberto Toscano. Ciao, arrivederci. La question du jour pour demain, l'Allemagne